Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 4. Juste pour qu'on se comprenne bien, je vais rappeler la définition de ce qu'est l'Église. On va employer la définition du Nouveau Testament de ce qu'est une Église. C'est jamais un bâtiment dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun bâtiment qui est appelé Église. C'est toujours le rassemblement de croyants, d'enfants de Dieu. Et c'est eux qui fondent l'Église. Donc, qu'ils soient d'un certain quartier, qu'ils soient d'une ville, qu'ils soient d'une région, eh bien, ils sont appelés l'Église. Et c'est dans ce sens-là qu'on va employer le mot Église. Et donc, mon titre ce matin, c'est une Église qui vit. Une Église qui vit. Pas une administration, c'est pas une organisation. Une Église, c'est un organisme. C'est un être vivant, une Église. Et nous voulons une Église vivante. Donc, je vous ai donné le temps de trouver Éphésiens chapitre 4, et donc nous allons lire les 16 premiers versets. Éphésiens chapitre 4, et je commence avec le verset 1. Il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Je me suis perdu là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Bon, le passage est riche et il traite de beaucoup de choses et on ne va pas pouvoir épuiser le contenu, mais premièrement, l'apôtre Paul s'adresse à une église, l'église d'Éphèse. C'est une église où il a été utilisé par Dieu pour faire l'implantation de cette église. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas toujours été facile. C'était rude, c'était long, et il a combattu l'ennemi sous plusieurs angles. C'était soit le judaïsme, c'était soit les démons, c'était tous différents aspects, mais de tout ce combat est sortie une église
une église qui finalement était une bonne église, parce que plus tard, dans l'Apocalypse, il va parler de cette église et il va parler de son premier amour. Et il va la féliciter pour son premier amour et dit tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, c'était extraordinaire ce premier amour. Et donc à l'époque là où cette lettre est écrite, ils sont dans leur premier amour. Ils aiment le Seigneur et le Seigneur est en train de faire une œuvre parmi eux. C'est une église vivante. Il leur dit à l'origine au chapitre 2, il dit ce que vous étiez avant. Au chapitre 2 verset 1, il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit voilà ce que vous étiez. Il parle à cette église, il dit voilà ce que vous étiez. Mais regardez à la fin du chapitre 2 et au verset 19, et appréciez le changement, la différence. Au verset 19, ici, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Imaginez le changement de statut. Il dit, vous étiez entraînés par la pensée qui domine dans ce monde. Et là maintenant, eh bien vous formez le temple de Dieu. Vous avez un fondement extraordinaire, la fondation des prophètes et des apôtres. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et puis là-dessus s'édifie une église vivante, un organisme vivant. Et donc c'est extraordinaire cette œuvre. Et c'est l'œuvre que Dieu veut faire et Dieu veut réaliser. Et donc je profite de ce moment pour dire que justement, le fait que nos péchés soient pardonnés, que nos péchés soient remis. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'était pas l'aboutissement. L'aboutissement, ça c'était juste pour écarter le problème, pour que nous puissions devenir ce dont il avait l'intention de faire. De cette église glorieuse qui serait présentée dans le ciel. Donc c'est un peu, pour vous donner une idée, c'est... vous vous souvenez peut-être qu'en 1889, il y avait une grande exposition mondiale à Paris, et le signe, c'était sous le signe du fer et de l'acier, ce qu'on pouvait faire avec le fer et l'acier. Et donc là à Paris, il y avait toutes sortes d'édifices en fer et en acier, et celui qui est le plus connu, puisqu'il est encore là, c'est la Tour Eiffel. Mais le fait de sortir le minerai de la terre et de le passer par le haut fourneau, et puis d'avoir des tiges, des barres de fer, eh bien, ce n'est pas l'aboutissement. C'était prendre le minerai, le purifier, et pour pouvoir faire quelque chose. Et en fait, c'est ce que Dieu a fait à la croix. Il a pris le minerai impur, et il le purifie par le sang de Christ. Et maintenant, il dit, maintenant, je peux travailler avec. Je peux l'utiliser, je peux faire quelque chose. Et donc, Eiffel a pu prendre ces barres de fer et les transformer en faire une tour qui est encore admirée aujourd'hui. Les gens viennent de... Bon, ils venaient jusqu'à l'année dernière, ils venaient de partout pour observer cette tour. Mais Dieu aussi, il a le fait d'avoir les péchés pardonnés n'est pas la fin. C'était pour préparer les éléments, les éléments nécessaires pour son Église. Et les intentions sont grandes, parce que ce qu'il a en vue, il nous dit au Éphésiens chapitre 5, verset 27, il nous dit, il a en vue une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ah, vous dites, on n'y est pas. Ça, d'accord, on n'y est pas.
Mais c'est ça ce qu'il veut faire. Entre la barre de fer qui sort du haut fourneau et puis la tour Eiffel, il y a quand même du travail. Hein, et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'était intéressant cette semaine de voir des photos qu'ils ont du mi-projet de la tour Eiffel, et puis après ça monte doucement. Et ça devait être vraiment extraordinaire de voir ça, hein, surtout que c'était unique à l'époque, et c'était... mais c'est ce que le Seigneur est en train de faire, et de voir le Seigneur travailler dans des vies, transformer des vies, les prendre et nous transformer. Hein, comme le frère disait tout à l'heure, plutôt que d'avoir envie de faire du vélo, il avait envie d'être à l'église. Mais ça, il faut un changement, parce qu'à l'état naturel, on n'a pas cette envie-là. Hein, donc, bien sûr, on n'est pas encore, mais le Seigneur est à l'œuvre. Parce que, et on peut compter dessus, pourquoi? Parce qu'il dit, il a dit à ses disciples dans Matthieu 16, verset 18, il a dit « Je bâtirai mon église ». Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit « Je bâtirai ». Et quand Dieu dit « Je bâtirai », c'est comme si ça existait déjà. Hein, quand lui dit quelque chose, eh bien on peut compter dessus. Hein, on attribue ça à quelques personnes, parfois dans la vie, il y a quelques personnes qui disent « il me l'a promis, donc je sais que c'est là ». Peut-être c'est plus difficile à trouver ces gens-là maintenant, mais Dieu, c'est toujours vrai. Hein, et en fait, notre assemblée, eh bien, est une très petite partie du grand projet. Hein, et nous avons notre petite part dans ce grand projet que l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, celle qui va être présentée à Dieu un de ces jours. Et donc, nous sommes une Église locale, hein, donc c'est-à-dire que nous sommes une assemblée, un rassemblement d'enfants de Dieu dans un lieu géographique particulier. Et nous pouvons vivre ce que vit le corps tout entier. Hein, même, donc c'est pas... le Saint-Esprit est autant là qu'il est dans de plus grandes assemblées. Hein. Donc, et ce que je lis dans ce passage, donc tout ça c'est de l'introduction, hein, mais quand j'arrive à ce passage, eh bien, je vois que Paul parle dans ce chapitre 4, très vite, il emploie le mot « une vocation ». Il parle à l'Église, il dit « vous avez une vocation, vous êtes appelés à quelque chose, vous avez une tâche à accomplir, vous avez une mission à remplir ». Et bien sûr, et comme il nous dit dans les versets 2 et 3, ce travail, cette transformation se fait dans l'humilité et dans la douceur, avec patience, et en nous supportant les uns les autres. Ça, c'est important, c'est nécessaire, sinon le travail ne peut pas se faire. Et puis, bien sûr, il souligne l'unité, hein, l'unité de corps. Hein, nous ne sommes pas des pièces détachées, il y a une unité de corps, il y a une unité de doctrine, il y a une unité d'espérance, il y a aussi une unité de vocation. On travaille tous, on tire tous dans le même sens. Ma mère elle me souligne toujours, parce que je ne sais pas si elle a vu de la paresse chez moi quand j'étais gamin, mais elle m'a dit « regarde les fourmis ». Alors j'ai regardé les fourmis pendant la sieste. Il n'y avait rien d'autre à faire, je ne voulais pas dormir. Donc je regardais les fourmis en Algérie, je m'installais, et je les vois, mais j'ai dit, ils travaillent, oui, ils travaillent, mais ils ne sont pas très efficaces. Hein, parce qu'on les voit, ils tirent dans tous les sens, et puis heureusement qu'il y en a plus qui tirent dans un sens, et éventuellement ils arrivent à déplacer ce qu'ils ont à déplacer. Mais bon, ils travaillent. Mais nous voulons comprendre quelle est notre vocation, et nous voulons tous tirer dans le même sens, hein, à la gloire de Dieu. Et donc, remarquez, à la fin du verset 5, hein, verset 6, il dit « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Donc, il n'y a personne d'exclu. Hein. Parfois, dans nos esprits, on peut avoir, dans nos églises, dans l'Esprit de Dieu, personne n'est exclu. Tous ont leur part là-dedans, dans cette œuvre. Et ensuite, il parle de
versets 7 et 8, il parle justement de dons. Hein, de dons, et il fait référence aux dons spirituels qui sont donnés. S'il nous confie une mission, eh bien, il nous donne aussi les moyens de l'accomplir. Et Dieu, quand il donne à l'Église une mission, eh bien, il lui donne des capacités pour le réaliser. Hein. Et ces capacités spirituelles que le Seigneur donne, nous les appelons les dons spirituels. Après, comprenons que ces dons eh bien, sont multiples et ils sont donnés. Hein, c'est des dons. Hein, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les donne. Hein, un don spirituel n'est pas un droit qu'on réclame. C'est une grâce que Dieu nous fait hein, lorsqu'il nous donne un don spirituel. Et lorsqu'il nous donne ces dons, ces talents, c'est pour les autres, hein, c'est pour accomplir l'œuvre, c'est pas pour moi, hein, c'est pas mon petit cadeau que je garde et que je vante, mais c'est quelque chose qui me donne et dit maintenant je t'ai donné ça et tu dois, hein, c'est comme quand je rentre à la cuisine et ma femme me donne un truc à éplucher les carottes, je regarde ça et je dis c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Non, c'est comprendre le message. Si elle m'a donné, c'est pour que, regarde, trouve les carottes et puis commence. Hein? Et le Seigneur nous donne les dons spirituels, c'est nous dire, écoute, tu as vu le don? Alors mets-toi au travail. Hein? Comprenons, hein? Parfois on est dur à comprendre, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas comprendre, hein? Parce qu'on a d'autres projets. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » C'est lui qui distribue, c'est lui qui décide ce que je vais recevoir et ce que je vais savoir faire. Et ce que je vais pouvoir faire. C'est lui qui décide. Heureusement, parce que heureusement que ce n'est pas nous. Parce que, vous savez, vous avez un projet, puis de nettoyage d'un parc, alors vous mettez des sacs de poubelle, vous mettez des pelles, vous mettez des râteaux, vous mettez toutes sortes de choses, et vous dites voilà les outils, allez-y. Vous savez, il y en a un, le paresseux, il va trouver quelque chose qui ne demande pas trop d'efforts, l'autre il va aller chercher, et puis il se jette là-dessus, et parfois sur le même outil, parce que l'autre, c'est trop de travail. Et c'est comme ça chez les hommes. Mais heureusement, Dieu nous connaît trop bien. Hein, il ne nous dit pas, voilà, je vous donne distribuez ça entre vous, débrouillez-vous. Non, heureusement que c'est l'Esprit qui donne les dons à chacun pour accomplir, et il donne ce qui est nécessaire. Il ne nous donne pas des outils, il dit, bon, j'ai ça, mais bon, je ne sais pas où. Non, je te donne ce dont tu as besoin, et quand tu en as besoin, pour faire ce que je demande de toi. Hein, c'est dans le 1 Corinthiens chapitre 12, verset 16, il dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Hein, donc, ce qu'il m'a donné, c'est pour que tout le monde, hein, quand j'épluche les carottes, ce n'est pas seulement ma carotte, c'est la carotte de toute la famille. Hein, donc, quand le Seigneur me donne un don spirituel, c'est pour toute la famille, toute l'Église. Il n'est pas dit qu'il distribue sa présence. Lui, il est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. À partir du moment où je suis né de nouveau, j'ai reçu, j'ai placé foi en Jésus-Christ. J'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés. J'ai compris que Christ est mort sur la croix pour que mes péchés puissent être pardonnés. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu prennes ma vie, tu purifies ma vie, je veux être à toi. Et à ce moment-là, eh bien, la Bible nous appelle ce moment la naissance par l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient et nous donne la vie éternelle. Et c'est ça que Pierre, dans le jour de Pentecôte, quand il a dit « Frères, que ferons-nous » Ça y est, on a compris, on s'est trompé quand on a crucifié le Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit « Repentez-vous et recevez le Saint-Esprit, soyez baptisés. » Il dit voilà, hein, c'est tout. Recevez, c'est donné, et à l'instant même ils l'ont eu, et il nous dit ce jour-là, tellement c'était rapide, il nous dit ce jour-là, 3000 âmes, je viens de le relire là.
et il dit 3000 âmes furent ajoutées à l'Église ce jour-là. L'Esprit les a ajoutées. Le Seigneur les a ajoutées. Et donc, ça n'entraîne pas là-dessus. Mais ensuite, pour les dons spirituels, il dit voilà, maintenant il y a un travail à faire. Et ce que je voudrais souligner, c'est que tous les dons ne sont pas présents dans chaque église. Parce que le Seigneur donne justement, il donne les outils dont on a besoin pour la situation où on est. Vous regardez, vous lisez la liste dans 1 Corinthiens 12, ce n'est pas la même liste que dans Éphésiens chapitre 4. Parce que ce n'est pas la même situation. Vous lisez les dons qu'on trouve au début des Actes des Apôtres, ce n'est pas les mêmes qu'on trouve à la fin des Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que le besoin n'était pas le même. Il y avait un travail à faire, il y avait un travail de défrichage. Tandis qu'ailleurs, c'était l'édification et la croissance de l'Église. Le Seigneur donne les outils qu'il nous faut pour les circonstances dans lesquelles on se trouve. Au début des Actes des Apôtres, eh bien, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de texte. Et donc, les gens, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir, comment est-ce qu'ils pouvaient vérifier? Eh bien, il fallait des signes voyants, frappants. Et donc, il y a eu des signes, des guérisons, des visions, du parler en langue, toutes sortes de choses, pour certifier que ceux qui parlaient avaient le droit de parler, et qu'ils parlaient de la part de Dieu. Heureusement qu'il y avait ces signes-là. Ils étaient utiles et nécessaires. Mais au fur et à mesure que les choses s'établissaient, qu'on comprenait qui étaient les hommes que Dieu avait choisis, et que on a commencé à avoir un apôtre Paul, qui était reconnu par tous comme étant, ayant reçu du Seigneur le message, et bien après il suffisait de dire que Paul a écrit, et qu'il envoie une lettre, et on savait que c'était la parole de Dieu. Et donc on n'avait pas besoin de certifier. Chaque fois, l'apôtre Paul n'était pas obligé de faire se prouver qui il était chaque fois. On commençait à le connaître. Notre Dieu est un Dieu intelligent. C'est un Dieu qui fait que ce qui est utile. Il ne fait pas ce qui est inutile. Il n'est pas là pour amuser la galerie ou pour distraire. Il est là pour faire du travail. Et on sort, moi, j'ai été sur des chantiers, et bien le contremaître ou tout ça, il nous sortait les outils dont on avait besoin pour le travail de la journée. Il ne sortait pas tout ce qu'il avait dans son... Il nous sortait, il nous donnait, il nous distribuait les outils dont on avait. Bon, c'était pas toujours content d'avoir une pioche, mais parce que c'est quand même fatigant, mais c'était en fonction du travail qu'il y avait à faire. Et le Saint-Esprit est encore plus intelligent que les hommes. Hein? Donc, ces dons spirituels, il les donne à l'Église en fonction de là où elle se trouve, en fonction de sa maturité aussi, ce dont elle a besoin. Et nous pouvons compter, par la foi, compter que le Seigneur nous donnera dans l'Assemblée le don spirituel qu'il faudra au moment voulu. Et quand il le donnera, ce ne sera pas à la personne de réclamer et de dire « mais moi voilà le don que j'ai ». Eh bien l'Assemblée reconnaîtra et dit « ah, le Seigneur t'a donné une pioche, eh bien alors c'est à toi de faire le trou ». Et on reconnaîtra l'œuvre de chacun, on reconnaîtra les capacités de chacun. Et donc, je reviens à Éphésiens chapitre 4, et quand je commence à lire la liste des dons que le Seigneur donne, donc il commence au verset 11, et il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. » Prophètes et apôtres, il commence par cela, c'est l'ordre, exactement l'ordre qu'on trouve dans les Actes des Apôtres aussi. Hein, ça a commencé avec les apôtres, et après Pentecôte, après on commence à entendre parler de prophètes, et le mot prophète, il faut le prendre dans le sens, parce que regardez, il dit apôtres et prophètes. Donc il ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament, il parle de ceux qui sont venus après les apôtres. Hein? Donc il faut comprendre le sens de prophète ici, comme les prophètes au sens de 1 Corinthiens 14 par exemple, ceux qui font de l'exhortation. Hein? C'était un don particulier parce qu'on n'avait pas de texte, et c'était des gens qui étaient inspirés de Dieu lorsqu'ils faisaient l'exhortation,
et d'enseigner. Et c'est pour ça, dans 1 Corinthiens 14, il a dit, votre manière de savoir que c'est vraiment l'Esprit de Dieu, c'est qu'il y en a un qui se lève, qui parle, après il y a un autre qui se lève, et ils vont tous dans le même sens, et c'est ça qui permettait de savoir que c'était l'Esprit de Dieu qui inspirait, qui les utilisait. Et donc, et nous l'avons lu dans le chapitre 2, hein, il nous dit, au chapitre 2 et au verset 19, vous vous souvenez, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers mais des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, saints de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Hein, donc il nous parle du début des actes des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire, heureusement. Hein, la pierre angulaire, c'est elle qui donne les directions, les trois dimensions pour que le bâtiment soit carré. Hein. Donc, il parle des apôtres et des prophètes qui ont été utiles, qui ont été très utiles jusqu'à ce que le texte saint soit rédigé. Hein, maintenant, nous n'avons pas besoin de personnes qui ont des aspirations particulières ou des songes particuliers, parce que nous pouvons étudier et lire le texte. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre, mais on suit le texte. Hein, mais ensuite, il nous dit après cela, on passe à l'étape suivante, il y a les évangélistes. Hein, il parle de l'évangéliste. Et l'évangéliste, eh bien, c'est un colporteur de la bonne nouvelle. Hein. Et c'est le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et donc l'évangéliste, c'est celui qui colporte une bonne nouvelle. Son ministère est à l'extérieur de l'Église, hein, parce qu'il est en train d'informer ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui n'ont pas entendu l'information. Donc il est là et il informe les âmes souffrantes ou les âmes qui cherchent Dieu. Eh bien, il est là pour les informer, pour leur dire où ils peuvent trouver et vers qui ils peuvent se tourner. Je dis en passant, je rappelle que même si évangéliste est un don particulier, ça n'empêche pas, nous sommes tous appelés à être des témoins. Hein. Des témoins, un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce que le Seigneur a fait pour lui. Hein, donc tous nous sommes appelés à être des témoins. Mais après, à certains, il leur donne les capacités, ils ont une facilité de pouvoir accrocher, d'entraîner, d'expliquer, de tout ça, et d'aider les gens à comprendre. Moi, les choses, et je reste toujours dans l'admiration quand j'écoute. On l'entend moins parce qu'il est auprès du Seigneur maintenant, mais à l'époque, Billy Graham, c'était un grand évangéliste, et vous écoutez les prédications, elles sont tellement simples, c'est tellement... Mais tellement clair, c'est extraordinaire. Moi, j'étais dans l'admiration de l'écouter, et le Seigneur lui a donné un don extraordinaire de pouvoir exprimer le message de l'Évangile. Hein, c'est un don particulier, c'est pas n'importe qui peut le faire, et n'importe qui ne peut pas imiter non plus. Je veux corriger quelque chose. L'évangéliste, son travail, c'est pas du prosélytisme. Il n'est pas en train d'imposer ses pensées sur quelqu'un. Hein, le prosélytisme, ça se fait de partout. Hein. Moi, la première fois que j'ai rencontré, pas la première fois, mais c'est en terminale, par exemple, quand mon prof de philo, lui faisait du prosélytisme. Il essayait de détruire ce que j'avais pour me donner sa pensée. Hein. Et alors qu'il était là en train de travailler avec des jeunes adolescents, ils n'ont même pas adultes, et en train de marquer leur cerveau et leur pensée. Hein, l'évangéliste n'est pas là pour changer la pensée des gens. Il est là pour les informer. L'évangéliste informe son interlocuteur du contenu de l'évangile de Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui amène les gens à Christ. C'est jamais l'évangéliste. Hein, s'il commence à compter, et le frère tout à l'heure, il parlait de l'apôtre Paul, il dit, si je commence à utiliser mes talents, mes capacités, mon intelligence et mon verbe pour essayer de faire l'œuvre de Dieu, en fait, j'éloigne les gens de Dieu.
c'est l'Esprit de Dieu qui les attire. Hein, c'est pas nous. Hein, nous informons seulement. Nous sommes des panneaux indicateurs. On dit c'est par là. Mais le chemin, c'est Jésus. Hein, lui, il est plus qu'un panneau. Et donc, le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Et Jésus lui-même, hein, lorsqu'il parlait à la foule. Il n'a obligé personne de le suivre. Et puis si quelqu'un voulait le quitter, ben, le laissait partir. Jésus-Christ laissait tout le monde libre. Et nous ne pouvons pas faire mieux que Jésus-Christ. C'est informer, mais après laisser libre. Respecter cela. Et donc, vous savez, l'Église, on refuse des gens qui n'ont qu'une conversion intellectuelle. Hein. On a pu leur parler, il a dit « Ah ouais, tu m'as convaincu ». Ces gens-là, ce n'est pas des gens qu'on veut dans une église. Des gens convertis intellectuellement. Ce qu'on veut, c'est ceux qui ont été amenés au Seigneur par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et qui attribuent l'œuvre à l'Esprit de Dieu. L'église est composée de, pas des gens qui acquiescent intellectuellement à la Bible, mais des gens qui ont reçu Jésus-Christ et qui veulent suivre Dieu. Et c'est ça, et l'Église est composée de ces personnes-là. Donc ce n'est pas du prosélytisme, on rentre dans la famille de Christ par la naissance, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien, et je ne peux pas convaincre quelqu'un. Ce qui est important, nous, en tant qu'Église, c'est d'être disposés et prêts à recevoir tous ceux qui viennent à Christ. Parfois, c'est un problème, parce qu'on oui, on veut bien ces gens-là, ceux-là, et c'est... Non, non, Jésus a reçu tout le monde. Heureusement qu'il a reçu tout le monde, parce que sinon on ne serait pas là. Et donc, nous voulons, et c'est important pour nous, de pouvoir aimer comme Christ a aimé, et recevoir comme Christ nous a reçus. Et vous savez, c'est pas parce que quelqu'un a des tatouages depuis le haut de la tête jusqu'aux pieds que, ah non, lui, il ne peut pas être chrétien. Nous, ça ne fait pas bien dans une église, hein, quelqu'un comme ça. Et alors, bien sûr que ça fait bien. Plus ils sont variés, mieux c'est. Parce que c'est une démonstration de la puissance de l'œuvre de Dieu. Hein, et peu importe ses origines, peu importe ce qu'il a fait avant. Hein, Moïse, il a quand même, c'était un criminel, il a tué quelqu'un quand même, pour une bêtise. L'apôtre Paul, il dit, moi je ne suis pas digne, moi j'ai favorisé, j'ai tout pour lapider quelqu'un qui était meilleur que moi. Mais Dieu l'a reçu. Et nous devons pouvoir recevoir, et n'oublions jamais où nous étions. Hein, et souvenons-nous que le Seigneur nous a reçus. Et comme dit, je remercie le Seigneur que je ne suis pas ce que j'étais, mais je reconnais que je ne suis pas encore ce que je dois être. Hein, nous sommes en voie, nous sommes un chantier du Seigneur et en voie de transformation. Et c'est pour ça que nous voulons être patients les uns avec les autres, parce que l'amour est patient. Hein, nous nous aimons les uns les autres, c'est pour ça que nous sommes patients et nous attendons que le Seigneur fasse son œuvre chez l'un et chez l'autre. Et on est à des stades différents, mais on est tous passés par les mêmes stades. Et donc, et ensuite il nous parle donc l'évangéliste, et ensuite il parle du pasteur docteur. En fait, c'est deux mots, mais en fait on pourrait même les associer, deux fonctions qui vont ensemble. Le pasteur docteur ou le berger, hein, le pasteur c'est le berger, et docteur c'est l'enseignant. Hein, donc il y a l'image de celui qui prend soin des brebis qui lui sont confiées, et celui qui les enseigne. Hein, et donc, mais ce qui est intéressant, et je veux souligner là, au verset 12, il dit, donc que ces dons, hein, je commence au verset 11, il dit « Il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Pour le perfectionnement des saints. C'est intéressant ce mot « perfectionnement ». Hein, si juste prendre ce mot français, là, perfectionnement, on dit, bon, ben, c'est défectueux, puis alors on l'améliore.
Ben, le mot grec, il est intéressant parce que c'est le mot qui signifie, qu'on utilisait pour parler de la réduction d'un os. C'est-à-dire que vous avez une jointure et le bras est déboîté, c'est le fait de le remettre. Ou bien s'il y a eu une fracture et de replacer. C'est ce mot-là qu'il utilisait. C'est ça le perfectionnement. Il dit rendre utile, redonner cette capacité d'être utile pour remplir sa fonction. Hein? Et un bras déboîté, il ne peut plus travailler. Un fémur cassé, on ne peut plus marcher. Mais s'il y a réduction des os, on les remet à leur place, après ils peuvent à nouveau remplir. Eh bien nous aussi, il nous est arrivé un accident, et il y a des choses, et le Seigneur, ici ce perfectionnement, il nous dit, donc le Seigneur a donné les évangélistes, parce qu'il va les chercher, on va chercher le minerai dans la terre, on l'amène à la croix, le Seigneur fait l'œuvre de transformation, et puis ensuite vous avez le don du pasteur-docteur qui travaille, hein, il est au service du potier là, qui est en train de refaire et prendre cette argile et en train de donner une forme utile. Hein, et donc il parle du perfectionnement, et donc il dit, mais le perfectionnement, pourquoi il le fait? C'est pour nous rendre utiles. Et regardez, maintenant je relis le verset 12. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ. Le perfectionnement se fait en vue du ministère. Il ne parle pas du ministère du pasteur, il ne parle pas du ministère de l'évangéliste, il parle du ministère de la personne qui est en voie de perfectionnement. Il parle de l'enfant de Dieu qui est dans l'Église. Hein, et de lui donner. Et c'est là où cette pensée, et je veux la souligner, c'est que cette pensée que chaque membre dans le corps de Christ a une œuvre à accomplir. Il a une fonction à remplir. Et il dit, vous êtes... Il y en a un qui a été vous chercher dans la mine, l'autre qui vous a passé par le haut fourneau, mais c'est en fait pour que vous puissiez servir, devenir utile. Le minerai de fer, il ne fait rien pour le transport. Le haut fourneau, il ne produit pas les TGV. Mais après, il y a un travail qui se fait, après, on a un TGV qui sert. Et le fer devient utile. Et il sert. Le Seigneur nous prend, nous aussi, tels que nous sommes. Et il va nous chercher, il nous transforme, et puis il nous rend utiles. C'est là le mot, le concept de Dieu pour le perfectionnement des saints. Et il dit... Donc il dit, en vue du perfectionnement, du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire le ministère, le travail individuel de chacun pour la construction du tout, du corps de Christ. L'édification, c'est-à-dire, l'édification, c'est une brique sur une brique, plus une brique, plus une porte, plus une fenêtre, plus ceci, et éventuellement on a une maison. Et donc, ces dons sont utiles parce que justement, quand nous, on arrive, la première fois qu'on met les pieds à l'église, eh bien, il faut dire que c'est un peu du brut. Hein. C'est brut dans le langage, c'est brut dans le comportement, c'est brut dans la connaissance de la parole, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais il est sauvé, parce qu'il a été, Dieu a tendu la main, et il a pris l'argile qui était sur le chemin, et puis il l'a mis sur son tour. Ça, déjà, il y a de l'espérance. Rien que le fait que le potier mette cette motte d'argile sur son tour, déjà, il y a du potentiel. Parce que c'est son tour. C'est pas parce que l'argile est meilleure que l'autre, c'est parce qu'il est entre les mains d'un potier qui est capable. Hein, donc déjà, cette argile sur le tour, même s'il n'est qu'une motte pour l'instant, et qu'il est en train de mettre de l'eau là pour le rendre un peu plus malléable, eh bien, déjà il se réjouit, parce qu'il sait qu'il va devenir quelque chose d'utile. Et c'est ça la joie de l'enfant de Dieu qui vient et le Seigneur commence à œuvrer. Et il se réjouit, il est dans la joie, mais il est encore imparfait, mais bon, il a des problèmes. Moi, 40 ans plus tard, j'ai encore des choses à faire.
Hein, le Seigneur est toujours à l'œuvre. Donc, bon courage, hein, à vous qui êtes plus jeunes. Mais le Seigneur, si on est sur son tour, le Saint-Esprit est en train d'agir, alléluia, on peut espérer de grandes choses. Laissons-le faire. Il met de l'eau pour rendre malléable, et puis après il trouve des bouts de paille, et puis il trouve des petites saletés, des cailloux, des petits trucs comme ça qu'il doit enlever, il prend son temps, il dit Seigneur, va plus vite, plus vite. Non, il dit oh, je peux pas, je dois nettoyer ça, et puis après je pourrai donner la forme. Hein, donc, patient avec le Seigneur. Et donc, encore une fois, je souligne, le Seigneur a donné, hein, quand il a commencé les ex-apôtres, il a donné les apôtres, hein, les 12, et puis après il a donné des prophètes, des personnes qui pouvaient être dans les maisons et enseigner, hein, plusieurs, et l'Église commence à prendre forme. Et là, il en profite, il parle à une Église qui est établie, Éphèse, puis il leur dit maintenant, vous savez, vous êtes arrivés à un certain stade de maturité, eh bien le Seigneur, il veut toujours pour vous des évangélistes, parce que il y a des gens qui doivent être informés, et puis aussi vous avez besoin d'hommes dans votre sein qui vous enseignent et qui vous prennent soin de vous, et vous accompagnent dans ce cheminement, dans l'œuvre du Seigneur. Et puis le but, c'est dans l'intention, c'est pas pour éduquer, c'est pour vous rendre utile. Hein? Le perfectionnement, vous rendre une utilité. Et puis que vous pouvez remplir la fonction que vous avez dans le corps. Après, dans le corps, vous savez, votre corps physique, et Jésus, la Bible prend cette image, hein, du corps physique, il nous dit, ben, on est tous des membres différents, et chaque membre a sa fonction, et tant que chaque membre fait ce qu'il a à faire, ça se passe bien. Hein? Donc, et donc on est en train, et c'est le corps qui se développe et qui met en pratique les capacités et qui réalise les intentions de Dieu. L'Église primitive, dans les premiers, donc l'Église primitive des Actes des Apôtres et puis la suite, puis après, et pendant 2 siècles, il y a eu des persécutions terribles, beaucoup de persécutions, et donc l'Église a été purifiée par la persécution. Et elle a grandi, elle s'est propagée, et à l'époque, au point du 2e siècle, l'évangile était arrivé jusqu'en Afrique du Nord, était arrivé jusqu'en Inde, était arrivé jusqu'en Europe, et s'était propagé de façon extraordinaire. Et puis ensuite, les hommes ont eu l'idée d'établir un clergé. Et quand on a commencé à prendre des gens, on dit, vous êtes le clergé. C'est vous qui allez faire le travail. Et on a trouvé une élite spirituelle qui a commencé à faire tout. Et puis on dit au peuple, écoutez, vous restez là, vous assistez, vous regardez, et vous suivez. Eh bien, c'était la mort lente de l'Église. Et ce qui nous a donné, quand on arrive au Moyen-Âge, ben, c'est pas très spirituel ce qu'on voit sous le nom de l'Église. Hein, pourquoi? Le problème, c'est qu'on a confié cela, on a dit, au lieu que ce soit la responsabilité de tous les membres, et tous ceux qui sont... On a commencé à le confier à certains. On dit, voilà, après on a commencé à avoir évêques, et puis archevêques, et puis on a continué, on a fait tout un truc très lourd, mais qui fait tout. Et les autres sont là, ils observent. Eh bien, c'était la fin de la vie de l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un par ailleurs, parce que vous savez ce qui est en train d'arriver dans le milieu évangélique? De plus en plus, eh bien, on commence à avoir des spécialistes qui sont là-haut sur l'estrade, on a des chanteurs spécialistes, et finalement tout se fait sur l'estrade, et puis on reste là, on regarde. On a le droit d'applaudir de temps en temps. Mais sinon, tout se fait là. Vous savez, c'est le début de la fin, quand on arrive à cette étape-là. Ce que nous avons besoin, c'est de revenir à la pensée de Dieu, dire que chacun dans l'Église, tous ont une part, tous ont un rôle. Certains, c'est plus voyant que d'autres, peu importe. Ce que fait la main, c'est beaucoup plus voyant que ce que fait votre foi. Mais je ne suis pas prêt à sacrifier mon foie. Hein.
Parfois c'est voyant. Il y a d'autres qui ont un ministère, ceux qui ont un ministère de prière par exemple, vous ne le voyez jamais, ça se voit nulle part, personne ne le sait, il n'y a que le Seigneur qui le sait. Parce qu'en plus ils le font dans leur chambre. Mais c'est tellement important. Je suis en train de lire une biographie d'un missionnaire en Chine au début du XXe siècle. Et il est en train de souligner l'importance de la prière dans son ministère. Il a dit, je ne peux pas prier assez. Et il recrute du monde pour prier avec lui. Il dit, moi je peux être là, j'apprends la langue, j'apprends la culture, j'apprends tout ça, mais je ne peux rien faire sans la prière. C'est ça que je lisais ce matin. Et c'est important, et c'est un rôle important. C'est pas voyant, mais parce que ceux qui priaient pour lui, c'était en Angleterre. Et lui se trouvait dans le sud de la Chine. Mais leur travail était aussi important que lui qui se déplaçait sur ces hautes chaînes de montagnes. Donc que le Seigneur nous aide et à comprendre que chacun de nous avons une part. Si je réclame Jésus-Christ comme mon Seigneur, eh bien alors je suis un ouvrier. Et j'ai une fonction à remplir. Et le Seigneur me donnera ce dont j'ai besoin quand il le faudra. Et il le donne, c'est pour l'Église, et que toute l'Église puisse être enrichie. Donc, je continue. J'arrive au verset 13. Donc, on a parlé du perfectionnement des chrétiens, qui est suivi d'un ministère, il nous dit d'un ministère, et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, tous parvenus, à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais voilà, donc les versets 13 et 14, le premier verset nous parle du produit de cette manière de faire, ce que ça donnera, et le verset 14 nous parle de ce que ça évitera, ce qui ne sera pas. Il dit, jusqu'à ce que, il dit, quand on fonctionne comme le Seigneur a prévu, où tout le monde est perfectionné, tout le monde est utile, chacun remplit sa fonction dans le corps, eh bien, il dit, eh bien, on continuera de ce sens jusqu'à ce que nous soyons tous, pas quelques-uns, pas d'élite dans l'Église. Il n'y a pas une partie de votre corps qui est plus sain que le reste du corps. C'est tout le corps. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il dit, bon, on a encore du travail à faire, donc bon, à l'œuvre. Mais l'objectif, le but, c'est de devenir comme Christ. Et ben, c'est ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 12, il dit, il nous a prédestinés à être à l'image de Christ. Ça, c'est la fin. On ne peut pas s'arrêter avant. Et ça, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc ça sera terminé quand le Seigneur nous prendra. Et pour l'instant, on continue à travailler et à servir. Et il dit, et ce qui ne sera pas, et ça c'est un problème, nous les évangéliques, on a constamment essayé, c'est un reproche, et il est valable, il dit, chez vous, c'est la pagaille. Celui-là il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il dit autre chose, ça va dans tous les sens, et il y a des sectes qui sortent de chez vous, il y a toutes sortes de choses, et ils ont raison, et c'est vrai. C'est pas ce que le Seigneur a prévu, mais c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que nous, il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas l'enseignement de la parole, on n'est pas arrivé à cette unité de la foi dans le Seigneur, on n'est pas en train de transformer, et donc c'est normal, et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, jeudi soir, vous vous rappelez, quand on parlait de ceux qui sont encore au lait, alors qu'ils devraient être à la nourriture solide. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, il y a du monde qui part. Regardez qui sont ceux qui partent.
Est-ce que ce sont ceux qui sont vraiment dans la parole et qui vivent la vie chrétienne? Est-ce que c'est eux qui partent à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive? Avant de partir, voyez qui sont ceux qui partent. Prenez le temps de voir le fruit. Hein, ça paraît intéressant. Mais qu'est-ce que ça donne avec le temps? Quel est le produit? Qu'est-ce qui arrive? Hein? Il dit, si vous êtes formés, hein, si le Seigneur, chacun est utile dans l'Église, on travaille ensemble dans le même sens, il dit, nous ne serons plus des enfants, parce qu'on sera édifiés les uns par les autres. On ne sera pas flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ah, ils ont des moyens. Et ça marche bien dès qu'on peut associer du pouvoir, dès qu'on peut associer de l'argent. Hein. Si tu suis le Seigneur de cette manière, ben le Seigneur te donnera, tu auras tout et tu seras riche. Tu auras une belle voiture comme moi. Mais moi, j'ai ma voiture, je l'ai achetée avec ton argent. L'évangile de prospérité, hein, vous avez compris. Il y a aussi, et puis d'autres qui ont des montages nouveaux dans tous les sens. Hein. Je ne vais pas vous dire d'aller chercher sur YouTube, mais ça, il y en a plein. Il dit, mais c'est dans l'Église. Hein. Moi, je ne suis pas en train de critiquer. Le diable, il a toujours eu des gens pour... hein, des faux prophètes, des faux docteurs, il y en a toujours eu. La Bible nous en parle, ça existe encore aujourd'hui. Ça marche tellement bien, le diable, il ne va pas changer de tactique. Hein. Le problème, c'est chez nous. Si nous ne sommes pas fondés dans la parole, si nous ne sommes pas fondés dans les Écritures, eh bien, Jésus lui-même, il a su comment répondre au diable. Hein. C'est pour ça qu'il a résisté. Et il dit, et tout cela, verset 15, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et on ne peut pas dire mieux que ça. En professant, c'est-à-dire c'est ce que je crois et que je pratique, hein, en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons. Il n'y a pas d'autre tactique. Et qu'est-ce qu'il est? Et je vais lire seulement et souligner quelques mots dans les versets qui suivent. Les versets 16, il nous dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Là, c'est le verset qui résume tout ce qui vient d'être dit. Et je souligne juste quelques expressions. Vous avez l'expression « tout le corps » et vous avez chacune de ses parties. C'est-à-dire, il dit le tout et chaque partie. Il donne l'importance à chaque partie et il donne de l'importance au tout. Donc, le Seigneur, lui, il ne fonctionne pas avec les statistiques. Les statistiques, ça généralise. C'est le tout. Lui, il dit non, chacun est important. Jésus a la pensée que les 99 brebis, on peut les laisser là, et on va chercher la dernière qui manque. Et c'est la pensée de Dieu, et c'est la pensée que nous devons avoir. Que chacun est important, et nous devons donner de l'importance à chacun. Je souligne d'autres mots que je vois. Il parle de liens, les liens de son existence. Il parle de bien coordonné, hein, c'est comme un corps, hein, tout s'emboîte bien. Et il parle d'un solide assemblage. Et c'est ça, l'œuvre que Dieu veut faire. Et c'est ce qu'il veut faire parmi nous, avec nous. Et plus ça paraît impossible, plus ça l'intéresse. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime bien prendre des chantiers impossibles. Parce qu'il dit comme ça, au moins on m'attribue la gloire. Et Dieu veut prendre des éléments comme nous. Hein, il n'est pas gâté avec ce que nous sommes. Hein, mais il dit, mais c'est pas vous qui faites le travail, c'est moi qui fais le travail en vous. Et le Seigneur veut le faire. Donc, je récapitule très rapidement.
le minerai, on va le chercher, l'extraire du sol, on le fait passer par les hauts fourneaux, et on en sort des barres, et ces barres, on les transforme pour en faire une tour Eiffel. Le Seigneur va nous chercher dans le monde, pécheurs, il nous purifie par le sang de Christ, il fait de nous ses enfants, et puis dès là, il veut faire son Église, glorieuse, sans tache. Quelque chose qui sera même, avec les anges qui ont l'habitude de voir la gloire de Dieu, ils vont être étonnés de voir cette Église. Dit-il. Là, ils vont dire à Dieu, mais là tu t'es surpassé. Alors là c'est la plus merveilleuse de tes œuvres. Tu as pris ces gens-là, qu'on connaît très bien, parce qu'on a eu affaire avec eux. Tu as pris ces gens-là et tu en fais une église, une épouse pour ton fils, et c'est extraordinaire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est le projet de Dieu. La croix, c'était juste pour le rendre possible. Bon, c'était déjà beaucoup, mais c'était pour le rendre possible. Alors, frères et sœurs, eh bien, déjà, adoptons la pensée de Dieu, et puis, laissons-le œuvrer parmi nous, et remplissons chacun de nous la tâche qu'il nous a confiée. Soyons fidèles, et si on chute, c'est bien, il nous relève. Parce qu'il a l'habitude de redresser, de replacer. Son œuvre de perfectionnement, c'est de constamment nous rendre utiles pour ce travail. Que le Seigneur nous aide et nous encourage. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour avoir entrepris un tel projet. Seigneur, si ce n'était pas pour toi, nous serions encore là où nous étions, là où tu nous as trouvés, et dans l'état où nous étions. Et puis Seigneur, nous sommes obligés d'admettre que combien de fois tu nous as relevés depuis que nous sommes venus à toi aussi. Il y a eu un travail de réduction pour nous remettre à notre place dans le corps de Christ. Mais tout cela, c'est afin que nous arrivions à la stature d'homme fait, que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, et que toi tu puisses accomplir ton œuvre. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes ceux qui proclament, et tu nous donnes ceux qui enseignent, et tu nous donnes tous cet esprit de service, ce ministère. On n'a pas besoin de titre, tout ce qu'on veut c'est remplir notre responsabilité. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou qui n'ont pas encore fait ce pas, Seigneur, que tu œuvres dans leur cœur et qui se disent, un projet pareil, ça je suis pour. Ce que les hommes font, je soupçonne. Mais si c'est ça l'œuvre de Dieu, alors là je veux mobiliser pour cette œuvre-là. Seigneur, rends-moi, purifie-moi, prends-moi dans ta main, hein, et mets-moi sur ton tour, et fais ce que tu as à faire pour me rendre utile. Et tout ça, c'est possible parce que Christ est mort sur la croix. Père, à toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.